donc j'ai une question pour toi, maintenant que le travail a été réalisé. Donc plutôt une question a posteriori, maintenant que ce livre, voilà, est sorti il y a presque un an, comment est-ce qu'il est finalement, comment est-ce qu'on est aujourd'hui, on l'envisage et comment aussi il devient, un outil peut-être, dans la pédagogie, ou dans différents contextes, comment on le mobilise? Heu, Me revenait en mémoire, en fait, le fait que peut-être une des premières fois où j'ai présenté notre projet avant la sortie du livre, c'était, à La Havane, dans un colloque, devant des collègues donc qui sont à la fois, chorégraphes et enseignantes, d'histoire de la danse et assez vite, l'une, en réaction à ma présentation, m'a demandé, si on craignait pas que notre livre, produise une sorte de formatage des manières de chorégraphier. Donc la question m'a vraiment surprise parce que, bah, d'abord, on n'a jamais conçu ce livre comme un manuel à suivre. Puis quand bien même ça aurait été un manuel, les manuels peuvent être extrêmement ouverts, hein, il n'y a pas forcément un formatage derrière l'idée du manuel. Mais néanmoins, je trouve cette question, assez intéressante, enfin stimulante, dès lors que toute analyse, toute façon finalement de décortiquer, d'une façon plutôt que d'une autre, les façons de composer, donc de décortiquer une activité, complexe. Toute analyse produit des cadres pour appréhender, l'activité artistique et voilà, je me demandais comment tu voyais ces cadres a posteriori, leurs effets possibles sur la création et ou sur la pédagogie? Oui, alors bon, les cadres, dans ma façon de procéder, c'est de toute façon une chose qui est plutôt amie chez moi. C'est-à-dire que j'aime créer des cadres. Effectivement, j'aime créer des cadres, mais je dis bien des cadres et non pas un cadre. Des cadres de travail qui changent, finalement au fur et à mesure de mes productions, mais aussi des recherches. Et là, en fait, c'est toujours la question, elle est toujours, mais au fond, même si c'était un traité de composition, allons-y. Finalement, qui crée un cadre formaté et fermé? Est-ce celui qui lit et qui manque de curiosité pour aller voir d'autres traités de composition? Ou est-ce celui qui a écrit le traité de composition? Enfin, on peut quand même se poser la question aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que euh, je renverrais aux gens qui pensent qu'un auteur qui, admettons, fait un traité de composition euh, en brigade, en fait, les gens, à ce moment-là, je lui poserais juste la question de la curiosité aussi de celui qui lit et qui peut finalement aussi s'enrichir en lisant d'autres traités de composition. Voilà, par exemple, dans le champ de la musique, ça se fait beaucoup puisqu'il en existe plein. On n'a pas à faire à un traité de composition, mais à des traités de composition. Euh, voilà, après, c'est aussi à celui qui lit d'éveiller aussi sa curiosité, je pense. Donc ça, c'est un point. Après, effectivement, nous, on n'a pas voulu faire de traité de composition, très clairement, parce qu'un traité de composition, aujourd'hui, ça nous aurait peut-être semblé aussi un peu obsolète, un peu vieillot, quoi. Dans le sens où l'idée, là, c'était plutôt effectivement de euh, bien sûr éveiller la curiosité, la curiosité de tous sur cette question avec un échange communautaire en fait sur ces questions de composition qui finalement traversent, même si on ne les nomme pas avec ce mot-là, traversent le travail des chorégraphes aujourd'hui. Donc on a, enfin moi ce qui m'a surpris effectivement, c'est de voir comment le mot composition était pas forcément bien perçu dans le monde de la danse, parce qu'effectivement, je pense qu'il renvoie à cette idée de traité de composition. Euh, je fais la différence, en fait. Effectivement, pour moi, c'est pas du tout le fait de. Enfin, j'ai pas cette culture, en fait, aussi de l'atelier de composition. Et je vois bien, en fait, ce qu'il peut avoir de vieillot, en fait, dans le fait
d'avoir un atelier de composition avec des processus bien cadrés, où on apprend en fait, bon, j'en ai fait hein, des ateliers comme ça, comment contraindre le corps pour produire du matériau, etc. Donc, bon, je pense à Karine Vénère tout d'un coup, en fait, qui avait ce genre de propositions, etc. Donc, je vois bien comment aujourd'hui, effectivement, ça peut paraître un peu hors de propos. J'envisageais plutôt effectivement la composition comme le fait d'accompagner un projet. C'est-à-dire quels sont les outils qu'on met en place, qu'on invente, quels sont les processus qu'on invente pour auto-accompagner notre projet et pour finalement le faire vivre. Et pour moi, la composition, elle est plutôt en fait de cet ordre-là et sur ce plan-là. Et je pense que c'est comme ça que toutes les trois, nous l'avons compris. Ce qui fait qu'on se retrouve plutôt dès le départ en fait, de notre étude à se poser aussi la question du positionnement de chacun des chorégraphes et de l'articulation entre positionnement, enjeu du projet et effectivement processus de composition qui sont inventés pour finalement traduire au plus près ce positionnement de départ ou ce positionnement qu'on rencontre justement au cours d'un processus qui amène aussi à découvrir un positionnement ou des positionnements ou des enjeux. Pour certains, je pense à Daniel Linéan. Donc effectivement, là, c'était plutôt l'idée de réunir déjà une communauté. On aurait souhaité toutes les trois qu'elle puisse être beaucoup plus large, sauf qu'en termes de temps, en termes de moyens, ça demande beaucoup plus et peut-être une plus grosse équipe aussi. En tout cas, là, c'était déjà pas mal de pouvoir le faire à 10 pour bien signifier qu'il n'y avait pas de vérité, en fait, dans notre façon d'entrevoir la composition, mais plutôt, effectivement, de réellement mener une enquête sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui composer en danse.